vidéo. Question de la salle. Alors du coup, comment ça se passe dans ta vie amoureuse? Du coup, j'ai déjà répondu. T'as quel âge? J'ai 24. Tu travailles dans quoi? Bah, je préfère pas le dire. As-tu des grands frères ou grandes sœurs? Alors, j'ai un frère, mais qui est plus jeune que moi. Voilà. Vas-tu arrêter YouTube? La réponse, c'est je sais pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que bah YouTube, c'est un milieu tellement incertain. Tu sais jamais vraiment trop comment ça va évoluer. Là, tu vois, par rapport à Charles V2, ce qui m'est arrivé, c'est que bah en vrai, j'aurais jamais pu penser vivre ça. Donc, je sais pas du tout si j'arrêterai YouTube un jour, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, moi, je me vois toujours continuer à vous parler, même à vous accompagner. Moi, j'aime trop ça. Question de l'IS. Donc, est-ce que tu vas arrêter YouTube un jour? Bah, ça, je ne sais pas, hein, mais honnêtement, pour l'instant, la réponse, c'est non. Est-ce que tu peux vlog dans un autre pays? Bah oui, si j'ai l'occasion, bien sûr. Tu pourras faire des lives et des autres jeux que tu ne connais pas. Bah, en vrai, faudrait que je trouve des idées, mais en vrai, je sais pas, parce que je suis tellement heureux sur les jeux que je fais. Tu vois, avant le problème, maintenant je peux vous le dire, quand je livais sur Charles V2, bah il y a des jeux où je livais, mais je me forçais limite un peu à live. Tu vois, par exemple, quand je faisais des lives limite sur Overwatch ou sur Only Up, c'était des lives où j'étais pas forcément heureux en fait. Je livais. Et en fait, c'est pour ça que les lives, faut toujours faire sur le jeu ou les jeux que tu kiffes et pas forcément par rapport à ta communauté. Tu vois, par exemple, quand un soir je dis je veux faire du Brawl Stars et que t'as des abonnés qui me disent ouais mais non on veut pas de Brawl Stars, on veut du Fortnite, bah en fait non, je veux faire ce jeu ce soir, donc j'assume. Mais sinon voilà, peut-être un jour on verra, mais pour l'instant c'est pas prévu pour le moment. Est-ce que tu as peur d'un truc à ton âge? Bah j'aime bien t'as peur d'un truc à ton âge, ça veut dire quoi ça? Je suis vieux. Bah on a tous je pense des phobies. Après moi forcément j'ai mes phobies comme tout le monde. Là si tu me parles d'une phobie qui me vient, c'est peut-être les insectes. J'aime pas trop les insectes, c'est pas trop mon truc. Voilà. Est-ce que tu pourras faire un live d'ouverture de cadeaux de Noël? En vrai la réponse est non, je pense pas, parce que je trouve que Noël notamment c'est une fête qu'il faut faire avec sa famille et j'ai pas forcément envie de me dire ouais je vais filmer quand je vais ouvrir mes cadeaux au pied du sapin. Je trouve que voilà, ça c'est un truc que voilà, je préfère garder privé pour le coup. Même les photos avec la famille quand c'est Noël, ça je préfère garder ça pour moi. Est-ce que tu pourras faire une vidéo dégustation? Oui, dans un autre pays, pourquoi pas. J'aimerais trop aller dans un autre pays et déguster des trucs que je connais pas, donc pourquoi pas, ça pourrait être une super vidéo, j'aimerais trop. Travailler dans quoi? Bah ça je préfère pas dire sur les réseaux quel est mon métier. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que je travaille chez McDo, que je travaille chez Burger King ou à Leclerc ou je sais pas où. La réponse c'est non. J'ai un immense respect pour tous les métiers, peu importe quel qu'ils soient. Je trouve ça dommage de se dire en 2023 que c'est honteux limite de travailler dans un supermarché, alors que je trouve que pas du tout. Aujourd'hui le métier que je fais j'aime bien, c'est ce qui compte, mais je préfère pas le dire pour l'instant sur les réseaux pour des raisons de vie privée, parce que je considère que en fait mon travail ne concerne pas YouTube, c'est vraiment quelque chose qui est à part, donc pour l'instant j'ai pas envie forcément de dire où je travaille. Tu pourras aussi faire une routine, tu te lèves le matin. Ah, une morning routine, j'ai déjà fait ça sur ma chaîne Charles V2. Après en refaire une, pour l'instant c'est un peu compliqué parce que c'est un peu la même chose que la vidéo qu'il y a sur mon ancienne chaîne, donc peut-être je la referai un jour s'il y a des choses qui changent, mais pour l'instant c'est pas prévu. En tout cas merci pour tes questions Lies. Questions là, il y a plein de questions, c'est de Dark Knight, alors il y en a plein. Quels étaient les contenus que tu as fait au tout début de ta chaîne YouTube? Bah en vrai, si tu vas sur ma chaîne Charles V2, tu peux voir les vidéos, c'est un peu des vidéos IRL. Pareil sur Charles V3, c'est des vidéos IRL et un peu style gaming. J'ai quel âge? J'ai 24. Aimerais-tu devenir un grand youtubeur? Bah la réponse c'est je sais pas. Alors oui évidemment si YouTube ça prend de l'ampleur, et en fait moi je me dis j'aimerais être un grand youtubeur pour un peu aussi remercier ma communauté, remercier mes abonnés, vraiment leur montrer à quel point ils sont importants pour moi. Donc un grand youtubeur, en fait je me dis si ça se fait c'est génial, mais je suis pas là à me dire ouais je veux 1 million d'abonnés, je veux un trophée, je veux tel truc. Pour l'instant non, je suis pas dans cette optique là, je fais mes petites vidéos puis on verra bien comment ça évolue. Est-ce que YouTube tu penses que c'est un travail? La réponse est oui, je considère que YouTube c'est totalement un travail. Quand je vois moi, dites-vous que le mois de novembre et de décembre il était extrêmement chargé entre les vidéos que je devais tourner, entre les shorts que je devais faire, les lives, les projets, les posts, les plannings, les projets que je veux mettre en place. Franchement, YouTube, ça prend énormément de temps, les montages aussi de vidéos, les miniatures, les descriptions, enfin, la mise en ligne de vidéos, enfin,
franchement, quand je vois tout ce que j'ai à faire, bah je m'ennuie pas avec ma chaîne YouTube. J'ai toujours un truc à faire. Même quand des fois je m'ennuie, je me dis ah ouais mais attends, là faut que je fasse un truc, là faut que je fasse ça. Donc YouTube c'est vraiment un travail, je trouve. Hein. Gagnes-tu beaucoup avec YouTube en euros? Bah là sur cette chaîne YouTube là, je ne suis pas monétisé, donc je gagne 0 €. Voilà. Combien de temps as-tu fait pour avoir ta première centaine d'abonnés? Bah en fait, avant sur cette chaîne YouTube Charles V3, c'était une chaîne dédiée aux shorts. Alors du coup, même ceux qui me suivaient sur Charles V2 sont allés sur ma chaîne Charles V2-Shorts. Elle s'appelait comme ça. Quand as-tu commencé YouTube? Moi, j'ai commencé YouTube le 14 octobre 2021, officiellement. Après, sur cette chaîne YouTube-là, du coup, bah, j'ai commencé il y a peut-être 2 mois ou 2 mois et demi. Ça devait être mi-octobre à peu près. J'ai plus la date exacte, mais voilà, ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis sur cette chaîne YouTube-là. Combien de temps as-tu passé sur le tournage et le montage de vidéos? En vrai, ça va dépendre énormément parce que, en fait, si tu veux, le montage d'une vidéo ou en tout cas un tournage, ça peut aller très vite. Un tournage en moyenne, ça peut me prendre entre 15 et 25 minutes globalement. Après, le montage, ça va dépendre. Un montage d'une vidéo de 15 minutes, ça va peut-être me prendre, si vraiment je charbonne, ça peut me prendre 2 heures ou 2h30 environ. Après, il y a des vidéos qui demandent beaucoup plus de temps. Quand je pars notamment par exemple à Disneyland, bah, vous en doutez bien, ça a été des heures et des heures de montage pour sortir les vlogs, pour mettre plein de trucs. Donc ça demande plusieurs jours, donc ça dépend de la quantité de rush, ça dépend de la durée de la vidéo, ça dépend du type de montage que je veux faire. Donc parce que je n'ai pas de monteur, je gère tout moi-même. J'ai quelqu'un qui m'aide actuellement pour certaines miniatures au niveau des lives, mais sinon la plupart du temps c'est moi qui m'occupe de tout sur ma chaîne, montage, miniature, tout. Qu'aimerais-tu faire pour l'année 2024? Bah en vrai, toujours kiffer, toujours passer des bons moments avec mes abonnés, vous rencontrer, puis voilà, toujours être soutenu, voilà, et puis espérons qu'on soit de plus en plus nombreux, que la chaîne grandisse et que voilà quoi, qu'on soit de plus en plus nombreux. Aimes-tu faire des vidéos pour l'argent ou pour le plaisir? Bah en vrai, cette question-là, sachant que je fais pas des vidéos du tout pour l'argent parce que sur cette chaîne YouTube là, je ne suis pas monétisé. Si j'avais voulu gagner de l'argent entre guillemets au mois de décembre, bah j'aurais continué sur Charles V2 et j'aurais gagné quelques revenus. Mais après, je me dis, pour moi, ça reste une passion YouTube. Et si tu fais ça pour l'argent, je trouve ça dommage en fait de se dire, cette vidéo-là, elle m'a pas rapporté d'argent. Donc moi, je fais vraiment des vidéos pour le plaisir, pour le fun, pour kiffer. Donc voilà, Mais aujourd'hui, je suis très heureux en tout cas de ma chaîne. Et puis voilà, mais non, je fais absolument pas ça pour l'argent, hein, clairement pas. Hein. Quel est ton principal défaut? Mon principal défaut, j'en ai peut-être plusieurs, mais je dirais un que j'ai, c'est de pas savoir me poser. En fait, j'aime pas le fait de ne rien faire. Tu vois, par exemple, des fois, je suis posé, je suis juste allongé, je vais être en mode, je vais regarder une petite série et je vais me dire, ah ouais, mais attends, faut que je pense à faire ça, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais aller le faire. Donc, j'ai un peu de mal à me poser parfois, à prendre du recul, mais c'est ce que j'essaye de faire vraiment et de travailler sur moi. Quelles sont tes peurs? Bah là, en vrai, mes peurs, les insectes, j'en ai plusieurs. Quel est ton souhait le plus cher? Je dirais être heureux. Être heureux et que ma famille soit heureuse aussi. Voudrais-tu devenir créateur Supercell en ayant les 5000 abos? La réponse est oui. J'aimerais beaucoup avoir un code créateur Supercell parce que justement ça me permettrait d'avoir des petits avantages et pourquoi pas limite de vous faire gagner des choses. Donc oui, j'aimerais beaucoup, mais bon, 5000 abonnés, j'en suis encore extrêmement loin. J'avais fait la demande sur Charles V2 à l'époque pour un code créateur Supercell et ça m'avait été refusé parce que je faisais pas assez de contenu pour eux sur des jeux Supercell. En fait, quand tu fais une chaîne avec que des vidéos et du contenu sur Brawl Stars ou un autre jeu comme Clash Royale ou Clash of Clans, oui, ça va peut-être faciliter, mais moi du coup je fais que des lives sur Brawl Stars, donc je pense clairement pas avoir un code Supercell, même si là actuellement, un jour j'ai les 5000 abonnés. Es-tu en couple? Bon bah ça je ne peux pas répondre. Penses-tu dans 5 ou 10 ans que tu arrêteras YouTube parce que tu auras fait faillite, que tu n'auras plus d'abonnés ou tu en auras marre? Bah en fait, je sais pas du tout si dans 5-10 ans... En fait, YouTube, je considère que c'est une bibliothèque à souvenirs. Donc en fait, je me dis, sur cette chaîne YouTube là, je me vois grandir en fait. Même il y a des abonnés que maintenant je vois grandir et tout. Donc dans 5 ou 10 ans, je sais pas du tout. C'est loin pour moi en fait, donc je sais pas. Je me vois évoluer sur YouTube, mais après est-ce que j'arrêterai parce que j'en aurai marre? Bah en fait, je sais pas. Ça dépendra du moment. Tant qu'il y aura une communauté qui me soutiendra, moi je lâcherai rien. Où voudrais-tu habiter dans le monde? En vrai, dans le monde, je sais pas. Je suis très bien dans mon pays, qui est la France. Après,
je sais pas, un endroit qui, là, comme ça me vient, c'est peut-être le Canada, parce que je trouve que c'est très beau, le Canada. Mais sinon, j'aime bien mon pays, donc je me vois pas ailleurs que dans mon pays pour l'instant. Avec qui tu t'entends le mieux dans ta famille? Bah, je m'entends bien personnellement avec tout le monde. J'ai pas forcément de préférence en termes de famille, je m'entends bien avec tout le monde. Donc, je sais pas, je m'entends bien avec tout le monde perso. J'ai pas un classement. Comment penses-tu que tes abonnés te décrivent? Je dirais peut-être à l'écoute, parce que genre quand un abonné même n'est pas bien en live ou genre m'envoie un message pour me dire qu'il va pas bien, moi j'aime énormément réconforter les gens, j'aime énormément envoyer de la force, donc du coup c'est pour ça que bah du coup j'aime énormément le fait de réconforter les autres. Donc je vais dire bienveillant, voilà c'est le mot que je cherchais, bienveillant. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? En vrai je dirais c'est mes vacances avec mes proches, hein. Voilà quand je partais en vacances avec mes proches, vraiment c'est des souvenirs qui restent gravés. Pourtant j'ai pas encore beaucoup voyagé, mais je trouve que t'as pas besoin forcément de voyager très loin pour avoir des beaux souvenirs. Tu peux très bien partir à 1 heure ou 1 heure et demie de chez toi avec tes proches, faire un week-end et passer un merveilleux moment. Donc je dirais les vacances en famille, ça restera toujours pour moi incroyable. Comment tu décrirais ton style personnel? Je dirais chill et sans prise de tête. Quel est ton film préféré? Je dirais Harry Potter à l'école des sorciers. Sinon j'aime beaucoup aussi les Marvel, tout ce qui va être Avengers, Endgame, j'aime énormément, donc voilà, c'est un petit peu mon côté Avengers et Harry Potter. J'aime énormément ces types de films. Après, j'aime beaucoup aussi les films Disney. J'aime beaucoup le film Soul. C'est un de mes films préférés. Mais sinon, voilà, globalement, j'aime pas mal de films en vrai. Que manges-tu en temps normal et aimes-tu les fast-food? J'aime les fast-food, oui, mais c'est pas ce que je mange non plus tout le temps. Ce que je mange en général, bah en vrai, pâtes, je sais pas, des pâtes, haricots verts, poissons, viande, légumes. Où est-ce que tu aimes faire tes achats? En vrai, plus sur internet, j'avoue. Je vais rarement en magasin. Après, j'aime bien aller dans les magasins aussi pour regarder parce que c'est un peu en mode shopping. Voilà. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Bah en vrai, ce qui me motive, je pense le plus, c'est de me dire que je vais faire un live. En fait, je me lève le matin, je me dis ouais, aujourd'hui, nouvelle journée, j'ai mon travail. C'est pas du tout contraignant pour moi d'aller au travail, mais je me dis là, je vais voir mes abonnés en live ce soir, je vais être content de les retrouver, je vais être heureux. Enfin, ça qui me motive, c'est de faire du contenu et de vous retrouver. Je pense que c'est ça qui me motive énormément quand je me lève le matin. Question de Tom, donc Angélique. Pourquoi as-tu décidé d'être youtubeur? Bah parce que j'avais envie de partager du coup mon quotidien avec d'autres personnes et vraiment de kiffer tous ensemble. Que faisais-tu dans ton enfance? Bah je jouais comme d'hab au foot, je sortais au cinéma, bowling. Enfin, mon enfance, voilà, c'était une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal. À quel âge as-tu commencé à marcher? Bah ça en vrai je sais pas du tout. Je sais plus du tout à quel âge j'ai commencé à marcher, je ne sais absolument pas. Est-ce que tu te trouves fort aux jeux vidéo? Moi je me trouve nul aux jeux vidéo parce que en fait je trouve que les jeux vidéo il y a un peu deux teams. Il y a ceux qui tryhard et il y a ceux qui jouent chill. Et moi je me considère pas du tout fort à un jeu vidéo. Je me considère comme un joueur pas ouf, mais je prends du plaisir à jouer, c'est ce qui compte. Joueras-tu à d'autres jeux ou pas? Si oui, lesquels? Bah en vrai je sais pas, pour l'instant je ne peux pas dire, donc si je vais jouer à d'autres jeux, je sais pas. Pour l'instant je n'ai pas l'idée, donc ça viendra quand ça viendra. Et vas-tu jouer à Geometry Dash? J'ai déjà sorti une vidéo sur Geometry Dash, donc voilà, j'espère que la vidéo en tout cas t'a plu, mais sinon oui j'ai déjà fait une vidéo sur Geometry Dash, mais après c'est pas un jeu qui est fait pour moi. Question de Inès, alors est-ce que youtubeur c'est ton métier? La réponse est non, je fais un travail à temps plein mais je préfère pas donner mon travail. Est-ce que tu as des gros projets de vidéos pour l'année 2024? La réponse est oui, il y a des beaux projets qui arrivent et j'ai trop hâte de les partager, donc soyez très à l'affût encore une fois. Est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnés? Bah la réponse est oui, venir vous voir comme ça de manière beaucoup plus privée, oui. Après organiser un meet-up, pas pour l'instant. Après s'il y a un gros event qui se fait, bah pourquoi pas vous rencontrer. Là cette année j'ai pas pu aller à la Paris Games Week parce que c'était compliqué en termes de timing, etc. Parce que du coup j'étais parti rencontrer un abonné, du coup ça s'est fait vraiment un peu sur le fil. Mais sinon oui, j'aimerais beaucoup, pourquoi pas, participer à des salons de créateurs, pourquoi pas l'année prochaine la Paris Games Week en 2024, donc à voir. Et voilà mes questions, en espérant que tu y répondes. Bonne continuation. Merci beaucoup à toi Inès. Question de KZ. Ah KZ il en a mis. Quels sont tes objectifs dans la vie? Je dirais être heureux. Je dirais être heureux, être en bonne santé, toujours faire ce que j'aime,
parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent un peu te mettre des bâtons dans les roues et qui te disent que tu n'y arriveras pas et que tu n'oseras pas, et en fait, je suis content. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Je dirais, mon rêve en étant enfant, bah je sais pas, en vrai, peut-être... j'avais un rêve, mais c'était d'être youtubeur, parce que je trouvais ça génial en fait quand je l'ai regardé, donc c'était peut-être ça en tout cas mon rêve, d'être youtubeur, mais bon voilà. Quel est le meilleur souvenir de ton enfance? Ça reste les vacances avec mes proches, ça c'est clair. Y a-t-il quelque chose dont tu as peur? Les insectes, et je dirais aussi peut-être de perdre ceux que j'aime. Voilà, en fait quand notamment j'ai peur de perdre mes proches, j'ai peur de me dire, même des abonnés ou des potes, j'ai un peu ce truc où je me dis ouais, si YouTube s'arrête, est-ce que telle personne vont encore me parler ou est-ce qu'ils vont me mettre de côté? En vrai, j'ai un peu peur de ça. Peur que les gens m'apprécient plus, donc je sais pas. Mais c'est un peu ce que j'ai un peu peur, surtout depuis que j'ai commencé Charles V3. Regrettes-tu quelque chose que tu as fait dans ta vie? Regretter? Je regrette peut-être le fait de ne pas m'être lancé sur YouTube plus tôt. Voilà, c'est un petit regret que j'ai. J'aurais aimé commencer YouTube plus tôt. Mais sinon aujourd'hui je suis content quand même de m'être lancé parce que maintenant j'aime trop, donc voilà, mais c'est pas vraiment un énorme regret. Sinon à part ça, je regrette pas du tout des choses. En tout cas, j'ai toujours assumé mes choix et c'est ce qui compte le plus. Quelles sont les meilleures aventures que tu as vécues? Je dirais les rencontres abonnées, parce que du coup c'était la première fois que je partais un peu solo en voyage avec mon petit sac à dos, vraiment que je partais vraiment tout seul. Et que j'étais un peu en mode, maintenant t'es tout seul donc tu te débrouilles, ou vraiment j'organisais tout, donc je pense que c'était un peu une aventure parce que voilà, j'étais en mode allez c'est parti, on part rencontrer des abonnés, leur famille, ça va être l'aventure. Quel est ton sport préféré? Je dirais j'ai pas de sport mais je vais dire le foot. Ton fruit préféré? La fraise. Mon pays de rêve? Les États-Unis, j'aimerais trop aller aux États-Unis un jour. Ton animal préféré? Le chat. J'aime trop les chats, je trouve ça trop mignon. Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? Je me vois toujours sur les réseaux, faire ce que j'aime, et après mon métier, je ne sais pas du tout. Si tu pouvais changer une chose dans ton corps, sur ton corps ou ta personnalité, qu'est-ce que ce serait? En vrai, ce serait beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup faire des changements sur le corps, enfin en tout cas dans mon corps. Ma personnalité, je dirais pas forcément, parce que j'essaie de m'affirmer plus pour le coup, et je trouve ça bien. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent ouais, t'as changé et tout. Mais en fait, c'est que maintenant j'assume un peu plus mes choix, et c'est ce que les gens ont du mal. En fait, avant, genre quand je me forçais à faire des choses que je ne voulais pas, maintenant j'assume. Quand un truc que je ne veux pas faire, je dis non, et maintenant c'est ça que j'aime beaucoup. Un truc sur mon corps, peut-être allez, peut-être être plus grand, voilà, parce que je suis quelqu'un de petit, mais être plus grand, être plus musclé, voilà, tiens, être plus musclé, avoir des gros biceps à la Thibaut InShape. Mais en vrai non, sinon en vrai faut s'accepter soi-même, faut accepter son corps, et pour l'instant j'ai pas c'est un truc que je devais changer, peut-être être plus grand, mais sinon c'est pas un truc essentiel quoi. Je me dis pas le matin ouais, j'en ai marre d'être petit quoi. Quelle est selon toi ta plus grande qualité? Je dirais à l'écoute. Je dirais à l'écoute, être toujours là pour les gens, voilà. S'il y a des gens qui m'apprécient, on parle ensemble. S'il y a des gens qui ne veulent pas me calculer, je leur parle pas en fait. Il y a des gens, voilà, cette année qui ont souhaité ne plus me parler, qui ont souhaité m'ignorer. Et maintenant, j'ai pris la décision de ne plus aller vers eux parce que c'est des gens, j'en ai marre de toujours faire le pas et d'aller toujours vers eux. Donc voilà, mais ma plus grande qualité, je dirais, c'est être à l'écoute. Quand quelqu'un n'est pas bien, je sais être à l'écoute et en tout cas l'aider. Quelle peur souhaites-tu dépasser? Peut-être la peur de l'échec, parce que chaque fois que je lance un projet ou une vidéo ou un live, je me dis j'ai peur que ça floppe, j'ai peur que ça plaise pas, que les gens se disent ouais c'est trop nul, on va se désabonner, enfin peut-être la peur de l'échec, ça reste quelque chose que j'ai un peu peur en moi. Si tu pouvais exaucer un vœu, qu'est-ce que ce serait? Je dirais être heureux et être en bonne santé pour moi et mes proches. Voilà, je pense que ce serait ça mon vœu le plus cher. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Je dirais voir mes abonnés en live. Voilà, je me lève le matin, je me dis allez c'est parti, go rencontrer des abonnés, ça va être trop bien. Donc voilà, ça va être juste je pense que c'est ça ma principale source de motivation, c'est de me lever et de me dire allez ce soir c'est les abonnés, on va les voir en live, ça va être trop bien, on va rigoler, on va passer un bon moment, ça va me faire plaisir. Donc voilà. Quelle est l'expérience la plus marquante de ta vie? Je dirais YouTube. Je pense qu'à partir du moment où je me suis dit je commence ma chaîne YouTube, je fais mes vidéos, ça a été pour moi un élément marquant, parce que de faire tes propres vidéos, d'être exposé sur les réseaux et que des abonnés, même des inconnus en soi te rencontrent, il y a même des personnes, je le dis, c'était des abonnés, on a beaucoup parlé, c'est devenu des vrais amis. Donc je pense que la création de ma chaîne, c'était pour moi vraiment un élément marquant. C'était vraiment marquant pour moi de me lancer sur les réseaux. Question du coup de Zatir, je crois que c'est la dernière.
Est-ce que Madame Charles va être sur tes lives ou les vidéos? Alors, la réponse c'est non. Pour le coup, non, parce que j'aime pas forcément mélanger le côté vie privée et le côté YouTube. Donc, la réponse c'est non. Moi, j'ai pas forcément envie de ça. Donc, voilà. J'espère qu'au moins ça a été assez clair. Du coup, il y a des questions que j'ai peut-être pas répondu parce que c'était des questions en doublon. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quel âge j'avais, quel travail je faisais. Donc, j'ai pas remis les questions parce que, du coup, je vais pas répondre plusieurs fois. Mais en tout cas, je pense avoir répondu à énormément de questions. Merci à tous les abonnés en tout cas qui ont commenté, qui ont mis leurs questions. En tout cas, j'espère répondu à un maximum de questions. J'espère n'avoir oublié personne. Vraiment, si j'ai oublié des personnes, j'en suis extrêmement désolé. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment essayé de répondre à tout. Mais en tout cas, écoutez, c'est aussi la fin de ces 25 vidéos puisque cette vidéo, j'espère, sortira le 25 décembre. Donc voilà, le challenge est terminé. On a fait les 25 vidéos pendant le mois de décembre. C'était juste trop bien. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous a plu. J'espère que voilà, vous en apprenez un peu plus sur moi parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ne me connaissaient pas de mon ancienne chaîne et qui du coup maintenant m'ont découvert. Donc voilà, au moins vous en apprenez peut-être plus sur moi. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. J'espère que vous profitez bien. N'hésitez pas non plus à mettre un max de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à vous tous pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. À très vite.